Salut, le fameux salut. Alors ça va très mal pour l'immigration ici au Canada et là plus particulièrement au Québec. Grosse nouvelle du jour, tout le monde en parle. Québec met sur pause l'immigration permanente, effectivement, à partir de dans les jours qui viennent, c'est un moratoire, donc ça veut dire qu'ils vont suspendre les activités d'immigration permanente sur leur territoire. Ils n'ont pas encore, si tu veux, textualiser ça, mais ça va venir parce que de toute façon, ils sont majoritaires à l'Assemblée, donc il n'y a pas de souci, ça va passer. Habituellement, j'en parle pas avant que ça passe, mais là, on parle dans les jours qui suivent, donc voilà, c'est fait. On va aller décortiquer tout ça ensemble et voir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Alors, tu vois, le premier qui en a parlé, c'est Jean-François Roberge sur son compte X, anciennement Twitter. Il parle de limiter le nombre de personnes admises à titre d'immigrants permanents en 2025. Alors, qu'est-ce qu'il a dit très clairement? Donc, monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration pour le Québec, eh ben, il va plus émettre de CSQ pendant un minimum de 8 mois. Donc, suspension des activités d'immigration pendant un minimum de 8 mois. Donc, on parle minimum jusqu'au mois de juin prochain, tout l'hiver et le printemps, très clairement. Alors, ça veut dire deux choses. Première chose, ça veut dire que l'accès au programme de l'expérience québécoise, le fameux PEQ, qui est la voie d'accès pour les travailleurs temporaires, pour les étudiants étrangers, eh ben, c'est terminé pour eux. Tu ne pourras plus obtenir de CSQ, tu vois, c'est indiqué, ça va être bloqué. Gel d'émission, évidemment, du CSQ dans sa globalité. Donc, ça comprend aussi le programme des travailleurs qualifiés. Tu vois, ils en parlent ici. Même chose, tu pourras plus avoir de CSQ, grosso modo, plus de résidence permanente pour le Québec. Dans les faits, en pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es en ce moment, en période, afin d'obtenir, si tu veux, ton CSQ, ok, donc tu as envoyé les papiers, etc., eh ben malheureusement, ça va être bloqué. Si tu as déjà ton CSQ, il n'y a pas de problème. Tu l'as, il n'y a pas de souci. Tu t'en vas vers la résidence permanente. Donc, tu ne peux pas faire à l'heure actuelle de demande de CSQ. Bah, tu peux essayer, mais ça va être refusé. Ou si tu es en demande, elle va être automatiquement refusée. Ok. Ce qu'ils indiquent par après, c'est que ceux qui obtiendront ce statut de résident permanent en 2025, parce qu'ils veulent conserver en fait un minima de 50 000 immigrants permanents pour l'année 2025, et c'est comme ça qu'ils veulent l'établir, ce minima-là. En fait, ça va être des personnes qui ont déjà été sélectionnées par le ministère de l'Immigration et de la Francisation. À l'heure actuelle, ils ont un arriéré, si tu veux, au niveau des dossiers. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est que ces dossiers qui sont en arriéré vont faire partie des chiffres de l'année prochaine, 2025, et c'est eux qui vont être régularisés, si tu veux, quelque part, qui vont obtenir la résidence permanente. Alors, monsieur Roberge a été interviewé par Radio-Canada et voilà ce qu'il a affirmé. Roberge a confirmé cette volonté en assurant sur les réseaux sociaux vouloir se doter des moyens nécessaires pour mieux encadrer l'immigration sur le territoire québécois à travers une analyse sérieuse. Alors, on est sur ma chaîne YouTube Immigré au Canada. J'ai fait cette semaine une vidéo sur le fameux plan d'immigration de Justin Trudeau 2025-2027, qui est le Premier ministre du Canada. Alors, tu peux aller voir la vidéo si ça t'intéresse, mais pourquoi j'en parle? Parce que c'est drôle, ça tombe exactement en même temps que ça, ou à la suite de ça, si tu veux. Monsieur Trudeau, je vais te le rappeler quand même très brièvement, a décidé de limiter de manière très drastique les travailleurs temporaires au niveau du Canada et à réduire aussi l'immigration, la résidence permanente, l'immigration permanente. On parlait, normalement c'était 500 000, réduire à 395 000, puis 380 000, puis 365 000 me semble-t-il de mémoire par année, 2025, 2026 et 2027. Alors que les résidents temporaires, on parle de 450 000 par année à peu près qui vont être coupés. Au niveau du travail temporaire, il avait aussi affirmé que pour les permis fermés, ça serait réduit à une seule année. Donc tu ne pourrais plus avoir de permis qui durent 2 ou 3 ans et éventuellement pouvoir malheureusement être révoqué, tout dépendant des besoins du marché, essentiellement dans les jobs à bas salaire qui eux, ça va être de la coupe très franche. Alors si on revient, si tu veux, par rapport à cette fameuse histoire ici au Québec où c'est quand même relativement dramatique pour tous les gens qui sont en processus d'immigration, je te dirais à l'heure actuelle, c'est que si jamais tu prends la décision et que tu es un résident temporaire de dire bon, je vais aller renouveler mon permis de travail, peut-être que je vais avoir la chance de passer au travers des mailles du filet et qu'ils vont quand même renouveler mon permis, ça risque d'être quand même relativement compliqué pour toi d'obtenir la résidence permanente. Il va falloir que tu attendes quand même jusqu'au mois de juin et là, même le Québec va quand même
si tu veux fouiller dans ces dossiers, regarder qui l'accepte, qui l'accepte pas, puisque à l'heure actuelle, il y a décidé, comme je viens de le dire dans la vidéo, de traiter les demandes qui sont en arriéré. Donc ça veut pas dire que tu feras partie de ces demandes-là arrivées en 2025 si tu suis ce que je veux dire. Ok ? Deuxième point et le plus important, c'est que tu vas pas être renouvelé, tout simplement, par le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada va dire, non, on va en profiter pour mettre des résidents temporaires dehors. Et étant donné que tu peux plus obtenir la résidence permanente au Québec, c'est terminé. Alors pour les étudiants, je te dirais que tu as le fameux permis de travail post-diplôme, qui est quand même toujours accessible à la suite de tes études. Moi, je compterais un petit peu là-dessus quelque part, par manque de choix, je te dirais. Mais attention, encore une fois, le gouvernement du Canada l'a signifié, il va réformer le fameux permis de travail post-diplôme dans pas longtemps pour réduire, encore une fois, l'admission à ce fameux permis-là. Ça va vraiment mal. Alors voilà, tu vois, en termes d'immigration, rien ne va plus. Ici, en fait, au Québec, au Canada, pour les immigrants, c'est très très triste, mais vous avez même plus des bâtons dans les roues, vous avez carrément des barrières à l'heure actuelle. Rien ne va plus, ça ne passe plus du tout. Pour ceux qui sont au Québec, je dirais d'essayer d'avoir un avocat en droit d'immigration afin de peut-être voir s'il y a une autre possibilité, de continuer des procédures d'immigration ailleurs qu'au Québec, dans une autre province au Canada. Il y a des possibilités des fois, mais il faudra prendre vraiment les conseils de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans légalement, ok? Donc le fameux AQAADI, tu peux retrouver d'ailleurs le lien sur mon Linktree, sur mon profil TikTok, Instagram ou YouTube. Donc je rappelle brièvement, je ne l'ai pas dit, mais AQAADI, c'est l'Association des avocats en droit d'immigration du Québec. Pour les autres, si vous n'avez pas commencé évidemment vos processus d'immigration et que vous voulez absolument venir au Canada, alors qu'en ce moment ça devient vraiment cauchemardesque pour les immigrants, à ce moment-là, il va falloir prioriser ailleurs que le Québec parce que il n'y a pas le choix, vous ne serez pas accepté sinon. Donc ça va être comme ça. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Que des mauvaises nouvelles cette semaine, ça va vraiment vraiment mal. Il y a bientôt les élections fédérales, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Je suis vraiment navré et désolé, mais je vais juste donner l'information, c'est comme ça. Donc à suivre évidemment dès que j'ai des nouveautés, de la news, de l'actualité à ce niveau-là. J'en reparle sur mes réseaux sociaux afin de te tenir au courant. Là-dessus, je te dis à plus.